ans et je suis freelance. Je fais du conseil en communication digitale, moitié pour des clients dans l'immobilier d'entreprise et moitié pour des clients dans l'impact. Le contrat salarié en CDI ne me convenait plus. J'avais besoin de pouvoir organiser mes journées, mon temps comme j'en avais envie, de donner du sens à mon travail et d'apporter ma pierre à l'édifice. Ma première crainte, c'était de me retrouver toute seule sur mon ordinateur et de plus avoir l'esprit d'équipe que j'avais en entreprise. Et ma deuxième crainte, c'était de pas trouver de clients et d'échouer. J'avais envie de contribuer autrement que par des gestes écolos classiques. J'avais envie de faire un peu plus. Deux choses qui m'ont marqué cette année. Un, le premier rapport du GIEC cet été. Deux, en octobre, j'ai fait un stage de permaculture et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire bien plus. Donc voilà, c'est des choses qui m'ont donné envie de m'engager encore plus et donc en travaillant pour des clients dans la vente. En faisant des recherches, quand je voulais me lancer en tant que freelance, je cherchais un programme pour m'accompagner. J'avais besoin d'avoir les bases, de me créer aussi un réseau. Et c'est en cherchant un programme d'accompagnement pour me lancer en freelance que j'ai découvert Société Click. J'ai participé à un programme sur 5 semaines. C'était assez intense parce que c'est un programme que j'ai fait quand j'étais encore en poste salarié. Ça demande quand même pas mal d'investissement. Au-delà des 2 heures hebdomadaires en visio, il y a aussi tous les mails quotidiens et le travail à faire à la maison. Donc c'est intense, mais c'est hyper stimulant, hyper motivant et j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir me lancer. Ça m'a apporté un réseau, effectivement, ce que j'étais venue chercher. Je me disais que c'était la bonne manière de rencontrer d'autres freelances dans la même situation que moi. Des réponses à mes questions sur comment se lancer en freelance. Ça m'a permis de bien comprendre les différents enjeux de l'économie sociale solidaire, les différents enjeux de l'impact, comment on se positionne en tant que freelance, comment on peut trouver des missions. Ça, c'est vraiment hyper complet là-dessus. L'accompagnement quotidien, ça permet de fouiller vraiment le sujet économie sociale solidaire. Et les points forts, c'est aussi l'esprit communauté de Social Déclic, puisque au-delà de la promo dans laquelle j'étais, on a aussi accès au réseau Social Déclic. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une marraine qui faisait partie de la communauté, donc c'est aussi le programme dont ont besoin tous les freelances qui ont envie de trouver des missions dans l'impact et ou dans l'économie sociale solidaire. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que je me suis lancée en tant que freelance et ça se passe très bien puisque j'ai réussi à décrocher plusieurs missions. Donc je fais du conseil en communication digitale, j'accompagne mes clients sur leurs problématiques liées aux réseaux sociaux, donc je travaille sur leur stratégie social media. Je travaille aussi sur des sujets de communication un peu plus larges, en gestion de projet. Par exemple, j'ai un client pour lequel je lance un site web. Alors, moi je suis un cas un peu atypique puisque j'avais décroché ma première mission avant même de me lancer en freelance. Grâce au programme, même pas 1 mois après m'être lancée puisque j'ai eu la chance d'avoir une mission via Social Déclic avec une association qui s'occupe de l'inclusion des femmes dans le secteur du numérique. Que du positif et je retournerai pour rien au monde dans un autre statut. Si vous n'avez pas encore rejoint la communauté de Social Déclic, allez-y. Le mouvement Freelance for Good est en marche.